vais juste vous montrer un petit peu les bordures qu'il y a. Donc on voit à l'arrière le numéro de série. Vous avez des petits clapets afin de pouvoir modifier l'inclinaison du clavier. Ça peut aller de 0 degré à 4 degrés et à 8 degrés. L'éclairage, je ne sais pas si on le voit vraiment bien à l'écran, c'est un bleu azur. Donc vous voyez que sur ce clavier, il y a deux zones distinctes. Le côté avec les touches que moi j'ai réellement besoin pour le montage vidéo ici. Vous avez toutes les lignes des F en haut, le clavier standard de ce côté-là. Et vous avez également de ce côté-là un pad multimédia avec un mode jeu, ce petit bouton qui est là, qui s'allume et qui s'éteint, qui empêche pendant une partie de jeu d'appuyer sur la touche Windows qui fait un retour écran, un retour bureau. Ce bouton-là permet de régler l'intensité de l'éclairage, qui est quand même relativement puissant. On va peut-être rester sur celui-ci, qui est quand même beaucoup plus agréable à l'œil. Et là, vous avez toutes les touches multimédia afin de pouvoir gérer la musique. Play, pause, avance, recul, musique suivante, musique précédente. Et le mode ici, qui est le mode mute. Vous avez une petite molette sur le côté également qui permet de gérer le volume du PC. On va essayer de voir le changement de touche et de couleur. Et on fera un petit test à la fin du clavier en lui-même, à savoir si le son des touches est agréable ou pas. A de suite. Et voilà, c'est reparti avec le clavier en couleur. Alors ça, c'est les couleurs que je choisis de base. Je mets toujours le bouton échappe en rouge qui nous permet finalement d'avoir et de retrouver surtout ce qui est important. Nous avons toute la ligne des boutons F1, F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 en orange, ainsi que toutes les touches autour du clavier et des lettres qui sont utiles. J'ai mis dans un ton bleu
nous avons